Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer des audiences personnalisées sur Facebook en 2024. D'abord, qu'est-ce que c'est une audience personnalisée? C'est ce qui nous permet de faire du retargeting. Et le retargeting, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui nous permet de recibler des personnes qui nous connaissent déjà, donc qui ont interagi avec nos publicités ou alors qui ont été sur notre site internet. Et pourquoi c'est si important? C'est que pour obtenir un achat, il faut en moyenne que la personne ait vu votre publicité au moins 7 fois. C'est ce qu'on dit en général dans le marketing, ça peut être plus, ça peut être moins, mais en tous les cas, le retargeting va vous permettre de rediffuser votre publicité au même public. Et c'est sur ce type d'audience qu'en général, on est le plus profitable. Parce que comme je vous le disais à l'instant, si quelqu'un a déjà interagi avec votre publicité ou est déjà allé sur votre site internet, il y a des plus grandes chances qu'ils convertissent et qu'ils deviennent un acheteur. Donc voilà pour le contexte, on va passer directement à la pratique. Je vais te montrer comment créer une audience de retargeting. Donc là, on se retrouve directement sur mon compte publicitaire de Meta. Si vous n'avez pas encore paramétré tout ce qui est compte publicitaire, business manager, j'ai une vidéo en description, tu as juste à aller la voir et tu pourras paramétrer de la bonne manière ton compte publicitaire pour faire de la publicité. Donc là, ici, c'est vraiment pour l'exemple, c'est pas un compte publicitaire qui tourne à l'heure actuelle, mais comme tu peux voir, j'étais en TOF, donc top of funnel, ça veut dire que je fais de l'acquisition de nouveaux clients. Là, ce qu'on cherche nous à faire, c'est du retargeting. Donc on va créer une nouvelle campagne par la suite, mais d'abord, la première chose à faire, c'est de se rendre dans les 3 lignes en bas à gauche, dans le petit hamburger, j'aime bien dire, cliquer sur tous les outils et ensuite cliquer dans les audiences pour arriver sur cette page-là. Et vous le verrez dessus, il y a absolument rien parce que pour l'instant, on n'a pas encore créé d'audience. Donc la première étape, c'est de créer une audience personnalisée. Vous préoccupez pas du reste pour le moment. Et on va se placer sur site web parce que bien souvent, les premières personnes qu'on veut recibler, c'est des personnes qui se sont rendues sur notre site internet. Donc là, on va cliquer effectivement sur tous les visiteurs du site internet. Au niveau de la rétention, écrire 180 jours pour recibler tous les visiteurs du site internet dans les 180 derniers jours. C'est ça qu'on cherche à faire. Et ici, on va simplement écrire visiteurs 180 jours pour se repérer à chaque fois. On va faire créer l'audience et ça y est, Facebook m'indique que mon audience de retargeting est déjà prête. Donc là, vous pouvez le voir, elle est ici. Vous verrez également si vous cliquez dessus, là, comme c'est pas vraiment un compte que j'utilise, il y a évidemment pas d'audience, mais parfois vous verrez la taille de l'audience, donc c'est intéressant à savoir. Et donc là, on va à nouveau créer une audience personnalisée parce que ce qu'on souhaite faire finalement, c'est avoir un gros bassin d'audience à recibler et faire ce qu'on appelle un stacking de retargeting. Donc là, on va comprendre par la suite, vous allez comprendre exactement de quoi je veux parler. Donc ici, peut-être qu'on va se mettre sur page Facebook et qu'on va recibler toutes les personnes qui ont interagi avec notre page Facebook, ça peut toujours être intéressant. Donc là, vous allez simplement sélectionner la page Facebook de votre marque, celle avec laquelle vous souhaitez recibler toutes les personnes qui ont interagi dessus. Donc ici, je vais choisir dans personnel, par exemple, une page avec laquelle j'ai déjà des interactions. Au niveau de l'événement, on peut faire quiconque a déjà interagi avec la page. Sinon, ça peut être simplement des gens qui ont visité. Et une audience qui fonctionne très bien également, c'est des personnes qui ont déjà enregistré une publication sur votre page. Parce qu'en général, c'est des gens qui sont très susceptibles d'acheter. Nous, on va aller chercher ce qu'il y a de plus large, c'est-à-dire prendre toutes les interactions qu'il y a pu avoir avec la page. Au niveau de la rétention, on peut rester sur 365 derniers jours. C'est très bien comme ça. Et là, on va mettre page Facebook 365 et on peut faire créer une audience. Donc ça, c'était pour la deuxième audience pertinente à avoir en retargeting. On va pouvoir continuer là-dessus. Ce que je recommande après ça, c'est de choisir une audience dans les sources méta. On va toujours privilégier les sources méta. Pourquoi? Parce que le tracking est de meilleure qualité, c'est-à-dire que toutes les sources qui vous appartiennent ici, elles sont externes à Facebook. Donc en fait, la data est de moins bonne qualité parce que concrètement, il y a un bout de code sur votre site internet qui va permettre de recibler toutes les personnes qui sont allées sur votre site, mais ce bout de code ne va pas être aussi pertinent que les sources provenant directement de Meta. Donc ici, on va se placer sur vidéo et on va par exemple choisir un contenu vidéo de votre page Facebook. Je vous recommande ici de choisir tout ce qui est True Play, donc c'est-à-dire les vidéos de 15 secondes, donc les personnes ont consommé 15 secondes de votre vidéo. Ici, je recommande vraiment ce type d'audience. Après ça, vous allez faire choisir des vidéos. Donc là, ici, j'ai sélectionné la page Facebook de Money Prompt, donc ma marque de prompt, et je vais aller sélectionner toutes les vidéos qui ont eu beaucoup d'interactions. Donc par exemple, celle-ci, elle a eu beaucoup d'interactions, 77 000, 55 000 ici. Et après ça, on peut aller sur les différentes pages. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de pages et du coup de vidéos à aller sélectionner. Par la suite, vous faites confirmer quand vous avez fini, faites confirmer. Et après ça, ce que vous allez faire, c'est simplement écrire to play 365 jours pour dire que c'est le reciblage de vidéos. Faites créer une audience, faites terminer ici. Donc là, vous avez déjà 3 audiences de retargeting qui sont vraiment qualitatives. Et vous pouvez continuer par exemple avec le compte Instagram si vous avez beaucoup de followers, etc. Ça peut être hyper intéressant également. D'ailleurs, ici, on peut depuis peu sélectionner tous les followers du compte Instagram. Donc si on choisit cette fonction-là, toutes les personnes qui ont commencé à suivre ce compte professionnel. Après, ce que je vous recommande, c'est soit celui-ci, soit les personnes qui ont déjà interagi. Parce que des fois, il y a des reels qui font beaucoup de vues et puis finalement, les personnes vont pas s'abonner. Donc le choix, je vous dirais, il sera entre ces deux-là parce que parfois, des gens vont interagir avec vos publicités sur Instagram mais ne vont pas directement s'abonner. Mais voilà, les deux sont pertinentes. Celle-ci sera un petit peu plus qualitative. Donc voilà, on peut mettre par exemple follower Instagram et tout simplement faire créer une audience parce que là, il n'y a pas besoin de mettre forcément des jours puisque le but, c'est de recibler tous les followers. Également, faites bien attention d'être sur la bonne source, donc d'aller sélectionner la bonne page Instagram parce que parfois, vous pouvez en avoir plusieurs. Donc sélectionnez bien votre page et faites créer une audience. Et finalement, une des dernières audiences personnalisées ultra importantes à avoir dans son stack de retargeting,
retargeting, ça va être l'audience des fichiers clients. Donc ici, on va créer une audience, se mettre sur fichier client, faire suivant, et là, on va simplement nous demander de télécharger un modèle de fichier ou d'importer depuis Mailchimp. Moi, personnellement, j'importe depuis Shopify, donc ça va pas m'intéresser. Mais à cette partie-là, par contre, ça va être intéressant tout simplement d'importer le fichier. Donc concrètement, comment on fait dans Shopify? Je vous montre très facilement ici, on va cliquer sur exporter au niveau de sa base de commandes, faire toutes les commandes et faire simplement exporter des commandes sous format de CSV. Donc ensuite, ça télécharge le fichier et j'ai plus qu'à l'utiliser ici. Ok, donc vous verrez que des fois, en fait, le fichier s'envoie par mail directement si c'est depuis Shopify. Ensuite, votre liste comprend telle une colonne avec la valeur du client, je vais mettre non. Ici, par contre, on peut mettre que c'est fichier client Shopify, par exemple, ça peut être bien de le noter et on fait suivant. Donc là, il va nous donner des colonnes. Donc là, par exemple, je vois que Facebook a validé 4 colonnes, mais il y en a 71 qui sont requises. Donc c'est pas nécessaire, honnêtement, de toutes les importer. Le plus important, ça va être les mails. Donc c'est ce que je vous recommande d'avoir en priorité ici. Et après ça, vous faites importer et créer. Donc là, le fichier va tout simplement s'importer et vous allez avoir votre audience personnalisée basée sur vos clients existants. Et ça, c'est ultra intéressant, notamment pour des audiences de post-purchase, pour vendre des upsells par la suite en publicité, ou alors pour faire une lookalike. Et ça va introduire la prochaine partie de cette vidéo. J'ai pas envie de vous mélanger tout de suite, donc on va d'abord mettre en place une audience de retargeting et par la suite, on va parler d'audience similaire, mais on va faire les choses étape par étape. Alors juste une chose aussi que j'ai pas précisé, mais je pense que je vais avoir la question en commentaire, donc je vais y répondre tout de suite, c'est que pourquoi je vais prendre une audience des 180 derniers jours, c'est tout simplement pour élargir mon bassin d'audience de reciblage. Parce que si je me mets sur les 7 derniers jours, ce qui est intéressant, c'est que je vais avoir des personnes qui vont être ultra qualifiées puisqu'elles sont allées sur mon site dans les 7 derniers jours. Mais à moins d'avoir énormément de trafic sur son site en temps réel, le plus intéressant, c'est quand même d'élargir le bassin d'audience, parce que si vous reciblez que sur les 7 derniers jours, tout simplement, vous allez avoir un tout petit bassin à recibler et votre taux de répétition, c'est-à-dire le nombre de fois que votre publicité va être visionnée par les mêmes personnes, va exploser et au-delà de, je sais pas, 20 fois, ça risque d'être quand même énorme. La personne va se lasser de voir votre publicité tout simplement. Mettez quelque chose d'assez large pour recibler. Donc une fois qu'on a créé nos audiences de retargeting, on va les mettre en place dans une campagne de reciblage pour tout simplement lancer des publicités et recibler ce bassin d'audience. Donc là, on va venir se placer en bas à gauche sur le petit hamburger et on va cliquer sur gestionnaire de publicité. Ensuite, vous allez venir créer une campagne. On va se placer sur vente parce que ce que vous souhaitez en majorité, c'est des ventes. On va créer une campagne manuelle et on va simplement au niveau de la campagne renommer que c'est du bottom of funnel, donc du retargeting, c'est comme ça que je l'appelle. On peut appeler ça retargeting si vous préférez. Après ça, on va venir tout simplement aller dans l'audience. Donc ici, on va se placer sur site web et je vais vous montrer comment paramétrer. Donc le but, c'est pas de rentrer dans tous les paramétrages d'une campagne, mais simplement vous montrer où est-ce qu'on met les audiences de retargeting. Ça va être un petit peu plus bas. Ici, vous verrez que maintenant, Facebook coche automatiquement l'Advantage Plus. Il va falloir cliquer sur revenir aux options d'audience initiale et d'où l'importance ici de ce tutoriel vraiment 2024 où le but, c'est vraiment de te montrer comment ça se passe maintenant en 2024 pour créer des audiences. Donc là, on va cliquer sur utiliser l'audience d'origine et on va pouvoir, faites attention aussi de ne pas vous tromper et de ne pas mélanger avec le ciblage avancé qui lui permet de cibler des intérêts, par exemple immobilier, location, toutes sortes de choses. Ici, on va pas mettre de ciblage, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une audience personnalisée, donc notre fichier client, nos followers, tout ce qui est vue de vidéo, la page Facebook, les visiteurs de notre site web, et tout ça va constituer un bassin d'audience de retargeting, donc de reciblage, et toutes ces personnes qui sont dans ces audiences-là vont être reciblées, vont voir nos publicités, et vous allez avoir beaucoup plus de chances d'augmenter vos résultats, d'augmenter vos ROAS, et d'être beaucoup plus profitable lorsque vous faites des publicités. Maintenant, je vais répondre à la question, quand est-ce qu'il faut lancer des campagnes de retargeting? Et bien tout simplement, il faut attendre d'avoir accumulé suffisamment de data. Par exemple, pour tout ce qui est visiteurs sur le site internet, je recommande d'avoir eu au moins 1000 visiteurs sur les 30 derniers jours parce que sinon, vous n'allez pas recibler beaucoup de personnes et vous allez payer de la publicité pour recibler toujours les mêmes personnes. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal, encore une fois, parce que sinon, il va y avoir de la lassitude et vous ferez tout simplement pas de vente. Pareil pour les followers Instagram, je recommande d'avoir au moins 1000 abonnés pour faire cette audience parce que sinon, vous allez toujours recibler les mêmes personnes. Même chose pour la page Facebook. Par contre, pour tout ce qui est TruePlay, donc vue de vidéo 15 secondes, là, ça va être beaucoup plus simple de grossir le bassin d'audience parce que en général, les vues de vidéo, c'est ce qu'il y a de plus simple à avoir et en plus, c'est très qualitatif parce que c'est une audience propre à Meta. Donc véritablement, l'audience de TruePlay, c'est une des plus importantes que vous pouvez avoir en retargeting. Tout à l'heure, je vous ai aussi parlé d'audience similaire. Concrètement, qu'est-ce que c'est une audience similaire? C'est de prendre un bassin d'audience qu'on a créé ici, par exemple les followers Instagram, et de dire à Facebook que vous voulez des personnes qui sont similaires à vos followers sur Instagram. Donc typiquement, s'il y a Michael Jackson qui s'est abonné à votre compte Instagram, vous allez dire à Facebook, je veux des gens comme Michael Jackson. Et comment faire pour créer une audience lookalike? On va tout simplement retourner dans tous les outils, dans les audiences, et on va aller se placer sur une audience en particulier. Donc là, on va se placer sur les followers, et puis on va demander à Facebook des gens similaires à Michael Jackson. Donc pour ça, vous allez cliquer sur les 3 petits points en ayant bien sélectionné l'audience de retargeting qui est là, et on va faire créer une audience similaire à ces personnes-là. Donc ce que vous devez faire ici, c'est vous placer sur les autres sources et aller taper follower directement dans la barre de recherche pour aller les trouver. Donc là, vous vous basez sur l'audience follower Instagram, vous sélectionnez bien votre pays, donc là, ça va être la France, et ici,
ici, la taille de l'audience, c'est vous qui allez la définir. C'est-à-dire que plus vous allez élargir l'audience, plus vous allez cibler des personnes qui sont éloignées du comportement que vous souhaitez avoir. Par exemple, si je me place de 9 à 10%, et bien là, j'aurai des personnes qui s'éloignent complètement du comportement de Michael Jackson qui s'est abonné à mon compte Instagram. Donc l'intérêt, c'est plutôt de se rapprocher de 1. En général, je vous recommande d'être entre 0 et 3 pour élargir l'audience, mais vous pouvez aussi vous placer de 0 à 1, ce qui vous fait une couverture de 387 000 personnes qui est quand même suffisant. Donc entre 1 et 3, comme je vous disais. Ici, on va faire créer une audience, et là, vous avez une audience d'acquisition de nouveaux clients qui est vraiment différente de l'audience follower Instagram qui, lui, est une audience de retargeting. Là, vous allez recibler tous vos followers, tandis que là, vous allez chercher des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui ont un comportement similaire à vos followers. Donc ça, c'est une distinction très importante à comprendre. Et qu'est-ce qu'on fait avec cette audience-là? Bah, tout simplement, on la sélectionne, on va retourner dans le gestionnaire de publicité pour aller chercher des gens qu'on ne connaît pas, qui ne vous connaissent pas, mais qui ont un comportement similaire à vos followers Instagram. Donc par définition, si vous mettez cette audience d'acquisition à la place des audiences de retargeting qu'on a créées tout à l'heure, vous n'êtes plus sur une campagne de retargeting, mais vous êtes cette fois-ci sur une audience d'acquisition de nouveaux clients. Donc là, on va tout simplement écrire acquisition et on va aller retirer les audiences de retargeting qu'on a mis tout à l'heure, donc qui sont un petit peu plus bas ici. On va aller les retirer une par une et tout simplement à la place, on va sélectionner l'audience similaire 1% follower Instagram. Et là, vous allez aller chercher des nouveaux clients, des nouvelles personnes, mais qui ont un comportement similaire aux gens qui se sont abonnés à votre compte Instagram. Et vous pouvez faire ça pour toutes les sources de retargeting. Et le but de tout ça, c'est quand même d'aller chercher des gens qui sont plus susceptibles d'acheter vos produits parce qu'ils ont un comportement similaire selon Facebook que d'aller cibler tout simplement de manière très large sans mettre d'audience similaire à l'intérieur de votre campagne. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le tester parce que tout simplement, parfois, on va se rendre compte que les audiences similaires ont des meilleurs résultats que les audiences broad, donc les audiences très larges ou alors même les audiences par intérêt. Ça, c'est vraiment une typologie d'audience, c'est ce qu'on appelle l'audience lookalike. Donc tout simplement, encore une fois, pour me répéter, je sais que c'est pas facile, c'est une audience basée sur une source de retargeting que vous aurez créée, que vous allez donner à Facebook pour en faire un sosie que vous allez cibler en publicité, mais cette fois-ci pour de l'acquisition. Donc c'est plus du reciblage, faut bien faire la distinction. Je sais que c'est pas simple et je pense qu'on refera des vidéos là-dessus pour que vous compreniez bien la différence. Toujours est-il que c'est une typologie d'audience que je vous recommande d'aller tester parce qu'elle est vraiment ultra efficace. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'était clair et si ça l'était pas, je referai une vidéo à ce sujet parce que je sais que c'est pas facile et on se dit à la prochaine. Ciao.